L'évangile de ce 26e dimanche du temps ordinaire de l'ADP est très très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il nous dit ceci. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Extraordinaire. Si l'évangile était une leçon de morale, vous êtes d'accord avec moi que personne d'entre nous n'aurait ses deux mains, ses deux pieds et ses deux yeux. Parce que nous chutons tous les jours et s'il fallait appliquer à la lettre cet évangile, nous serons tous aveugles, nous serons tous amputés. Alors, la question de fond, comment lire l'évangile sans le diminuer? Alors, aujourd'hui, Jésus répond en nous rappelant que bien lire l'évangile, c'est faire de la lectio divina. C'est exactement ce que Jésus lui-même fait avec les disciples d'Emmaüs. Partant de Moïse, c'est-à-dire de la loi, parcourant les prophètes et les psaumes, Jésus leur parlait, leur montrait à travers toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors, qu'est-ce qui concerne Jésus dans l'Écriture? Puisque Jésus est le Verbe qui éclaire tout homme, Jésus est la parole de la vie éternelle. En quoi ce qui nous est dit dans cet évangile concerne Jésus? Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Alors, où est le mystère? Où est Jésus? Alors, deuxièmement, bien lire l'évangile, c'est faire de la philokalie, c'est-à-dire contempler la beauté du Créateur et de sa création à la suite de ce que le Créateur lui-même fait à travers le récit de la création. Tous les jours s'achèvent avec cette conclusion magnifique, solennelle. Vayar Elohim Kitov, le Dieu des dieux, contempla parce que cela était beau. Où est la contemplation de la beauté de Dieu et la beauté de sa création à travers l'évangile de ce jour? Comment lire le Saint-Évangile sans le diminuer? Alors, troisièmement, il s'agit d'affronter le combat actuel dans son paroxysme. Le combat auquel personne de nous n'échappe aujourd'hui, c'est le fait que le fidéisme et l'athéisme s'affrontent sans merci. Et ce qu'il y a de commun à ces deux attitudes qui stérilisent la pensée et qui gangrènent le monde et l'Église, c'est que ces deux attitudes sont au final le refus de l'intelligence dans sa vocation contemplative. Car ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est l'être. C'est pas Dieu, c'est pas la religion, c'est pas la superstition, c'est pas le mythe, c'est l'être en tant qu'être. Alors, que se passe-t-il? Il se trouve que beaucoup, on entend ce discours qui revient dans certaines régions du monde, beaucoup vont par exemple rejeter le christianisme et particulièrement le catholicisme comme étant une religion étrangère, comme étant de l'obscurantisme, comme étant de la superstition, comme étant un mythe, comme étant une légende. Ah, faire cela, c'est ignorer que la question de Dieu correspond à la première question que l'homme se pose face au réel, à savoir la question de l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être? Thomas d'Aquin a affronté ce problème parce qu'il est de plus en plus urgent de faire la distinction pour échapper à ce combat violent. Il faut bien sûr distinguer le fait que l'intelligence est faite pour connaître le réel. Et le réel, dans sa modalité la plus extraordinaire, c'est l'être premier, celui que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur. Pour cela, dans Thomas d'Aquin, pour nous aider à lire l'Évangile sans le diminuer, on dit de Thomas d'Aquin lui-même qui pleurait souvent en disant « Au secours Seigneur » en citant le psaume
au secours Seigneur, les hommes ont diminué la vérité. Pour lire le Saint-Évangile, qui est la révélation de la vérité dans toute sa splendeur, car Dieu est vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité étant l'adéquation de l'intelligence à ce qui est. Vous voyez, si on ne fait pas toutes ces distinctions, on n'échappe pas à ce violent combat qui fait tellement de ravages partout, dans tous les domaines de la connaissance du savoir et surtout dans l'Église. Le combat suprême entre le fidéisme et l'athéisme, qui sont d'ailleurs des corollaires. L'athéisme a pour corollaire le fidéisme et vice-versa. Alors, comment échapper? C'est faire nôtre la question de Thomas d'Aquin. Dans la première question, dans la Somme théologique, il dit ceci, Thomas d'Aquin. En plus des disciplines philosophiques, c'est très beau, une autre doctrine était-elle nécessaire? Avait-on besoin de l'évangile? Autrement dit, puisqu'il y a la philosophie et que la bonne philosophie, dit Thomas d'Aquin, étudie toutes les modalités de l'être, y compris Dieu. Primo cadit in intellectu ens, c'est cette affirmation solennelle qui est en panne aujourd'hui. Ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence de l'être. D'ailleurs, je vous rappelle en passant ce que dit le Père de Grand Maison. On accepte la foi ou on la refuse pour des raisons philosophiques. À travers toutes nos positions théologiques, au fait, il y a une position philosophique. Et la position philosophique, c'est la recherche de la vérité, le fait que mon intelligence est adéquate au réel. C'est cela qui accueille la foi. Le bon pape Jean-Paul II avait résumé cela en disant « La foi réclame que son objet soit compris par l'intelligence et l'intelligence au sommet de la foi admet comme nécessaire ce que lui propose la foi. » Donc, il faut échapper à ce combat du fidéisme, de l'athéisme qui voudrait limiter l'intelligence au phénomène, c'est-à-dire à la description des phénomènes, à la description de la vie, et empêche du coup l'intelligence, ne permet plus à l'intelligence de s'élever, de lire de l'intérieur. Intus legere, il faut décrire tous les phénomènes, d'accord, mais il faut les lire de l'intérieur pour toucher le fondement, pour toucher le noumène, pour remonter à la source qui éclaire toute chose, à savoir la connaissance de l'être en tant qu'être. Jésus, c'est l'être en tant qu'être du point de vue de Dieu, mais c'est d'abord l'être en tant qu'être. Alors, le fidéisme, par contre, veut réduire l'évangile à de la morale. Alors, on verra dans l'évangile d'aujourd'hui, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. S'il faut croire pour croire sans réfléchir, une fois de plus, on ne rend pas service à l'intelligence, on ne rend pas service à l'évangile, à la vérité. Alors, reprenons l'évangile. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom, nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » C'est très beau. Nous allons voir dans cet évangile 5 manières d'appartenir, d'être au Christ, selon l'évangile. Premièrement, nous avons le fait que, Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. La première manière dont ce que tout le monde attend de Dieu, c'est une espèce d'exorcisme, expulser les démons, une espèce de blindage, une espèce de protection. Alors, on se cache derrière le Tout-Puissant. Deuxièmement, Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. » Il y en a par contre qui vont qui se contentent des miracles, qui vont vers Dieu comme pour chercher des miracles. Les premiers cherchent la protection, expulser les démons. Les deuxièmes vont à Dieu pour chercher des prouesses, pour chercher des miracles. Mais vous allez voir, Dieu dans sa bonté va les accueillir afin de leur révéler au final qui il est vraiment. Troisième catégorie,
Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Pour beaucoup, la religion, c'est tout simplement de l'altruisme, de la philanthropie, faire du bien, vous voyez. Et il y a une quatrième catégorie, Jésus dit, celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. La quatrième manière d'aller vers Dieu, c'est de chercher tout simplement la pureté. On a eu dans l'histoire de la religion les katas, la religion des purs. Il faut, les scandales, c'est très à la mode d'ailleurs en ce moment, qui sont une recherche d'une pureté humaine, d'une pureté morale, mais l'évangile nous amène beaucoup plus loin. Parce que réduire l'évangile à la pureté morale, c'est tout simplement oublier que l'évangile présuppose l'intelligence philosophique et donc l'intelligence morale. Elle est présupposée. C'est le point de départ, mais ce n'est pas le point d'arrivée. Le point d'arrivée, c'est la divinisation de l'homme. Bien sûr que l'évangile a ceci de particulier, qu'il nous humanise, il nous urbanise, mais surtout il nous divinise. Bien sûr, parce que qui peut le plus la divinisation de l'homme, peut le moins l'humanisation de l'homme. Alors, que répond Jésus? Il y a 5 manières pour nous d'aller à Dieu. Les 4 premières manières sont l'effort que l'homme fait pour aller à Dieu, dont l'homme recherche des exorcismes, chasser les démons, l'homme recherche donc la protection, l'homme recherche des prouesses, des miracles. Les religions se multiplient selon les miracles que ceux qui sont les meneurs peuvent accomplir. Il y a la philanthropie, aller vers Dieu pour faire le bien, et puis il y a la recherche de la pureté. Et alors, la suite de l'évangile est magnifique, c'est parce que c'est cette suite de l'évangile qui nous fait entrer dans l'amour de la beauté, l'amour de la philokalie, dans la lectio divina. Écoutez comment c'est beau. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Cet évangile concerne Dieu. Pour nous sauver, Jésus a accepté que sa main soit clouée sur la croix. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Pour nous sauver, Jésus a accepté que ses pieds soient cloués sur la croix. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Jésus a accepté, voyant sa mère sur la croix, il a accepté de voir sa mère, Notre-Dame des douleurs, pour que aucun de nous ne soit perdu. Car il vaut mieux entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes 2 mains. Jésus a accepté de porter la croix, de donner sa vie pour que aucun de nous ne soit perdu. Voilà ce que nous révèle l'évangile d'aujourd'hui, parce que l'évangile nous parle toujours de Dieu, il nous parle toujours de Jésus, ultimement. Bien sûr, il nous parle de la morale en attendant. Vous voyez, les 4 premières manières d'être au Christ sont une préparation, une prédisposition pour accueillir la manière dont Dieu lui-même se rend présent à notre vie et se donne à nous de manière substantielle. Et c'est cela que nous allons célébrer dans l'Eucharistie, et c'est cela que nous célébrons à travers la maternité divine, c'est cela que nous célébrons à travers le sacerdoce ministériel. Ce don gratuit, l'évangile est donc la manifestation du don gratuit de Dieu, où Dieu lui-même se rend l'autel, devient la victime, devient le prêtre pour nous, afin que tout soit accompli par lui-même. Comme il le dit dans l'évangile de Jean, tout est accompli. Et l'accomplissement, c'est qu'il va se donner, il va donner son corps, il va donner ses yeux, il va donner son âme, il va donner sa divinité, à travers notamment l'Eucharistie et sa mère, le Saint-Esprit, afin que personne de nous ne soit perdu. Il veut entrer au ciel sans que personne de nous ne reste. Et aujourd'hui, il ne va quand même pas nous forcer à l'accepter. C'est là, finalement, où nous avons tout à faire, c'est-à-dire tout à accepter par le mystère de la foi, à adhérer à ce que Dieu a fait pour nous. Donc, passer de la religion, de ce que nous pouvons faire pour Dieu, ou de ce que nous attendons de Dieu, l'exorcisme, le blindage, la protection, la générosité, la pureté, à ce que Dieu fait pour nous, à savoir ce don substantiel de son corps et de son sang, pour que personne de nous ne soit perdu. Amen.